Maxime Bédard et Antoine Leblanc qui patrouillent les lignes bleues. Bon match! Tout le monde, la mise en jeu qui est gagnée par le Phoenix, c'est un dégagement de Belchamber jusque derrière le gardien d'Aigle qui intervient et qui est pressé par Gendron. Voilà Mianscoum qui passe vers la ligne bleue pour Rondeau. Rondeau qui tire. Frappé, ça a été bloqué. Et attention, on s'amène seul devant le gardien Lemoignier qui sera testé. Le tir arrêté par Lemoignier qui garde le retour. Beau test pour le gardien toujours alors que la rondelle revient devant et Carrière qui doit s'interposer. C'est Roy qui tire, ça passe à la droite du gardien. Et la rondelle qui va revenir vers Cormier qui ne réussit pas à lancer la rondelle. Et un tir et le but! La rondelle qui a dévié sur Pellerin, je crois, Anthony, et c'est 1-0 les Tigres. C'est ce que j'ai vu aussi maintenant, à voir si ça a dévié aussi sur Étienne Tremblay-Mathieu, le défenseur du Phoenix, qui se trouvait devant le filet de Lemoignier. Écoute, 3 joueurs encore une fois devant le filet. Il y avait les 2 défenseurs du Phoenix, Lapointe et Mathieu. Et il y avait aussi Maxime Pellerin dont on parlait il y a quelques secondes seulement, qui n'a pas tardé à se faire assigner dans le match. Alors qu'on voit ici, je suis à peu près certain que c'est lui qui a fait dévier cette rondelle-là. Lemoignier qui était quand même très avancé dans son demi-cercle, était sorti. C'est pour Marcel, mais la rondelle qui sort du territoire des Tigres. Alors le Phoenix qui a tenté quelque chose. Dubois passe pour Mianscoum. Mianscoum qui tente de couper au filet. Le tir et l'arrêt du gardien. Quel arrêt de Gabriel Daigle avec la jambière. Mianscoum qui a voulu profiter du momentum. J'ai l'impression que Daigle a mis la mitaine là-dessus, Tommy. Bel arrêt dans ce cas. Mianscoum qui se fait plaquer. Il réussit à sortir avec le disque. Mianscoum passe vers sa gauche. Et un tir arrêté par le gardien d'Aigle. Il n'y aura pas de retour alors qu'il est derrière le filet. Primo sort du coin avec la rondelle. Il remet pour Bourdeau à la ligne bleue. Bourdeau à Rondeau vers sa gauche. Descend au cercle. Passe pour Bourdeau. Le tir qui dévie. Et la rondelle revient devant pour Côté. Quel arrêt d'Aigle. Et la rondelle qui passe à sa droite. Chèque de la part de Marcil. La rondelle est dans le coin. Le passe pour Cormier et la rondelle qui était dans ses patins. Heureusement pour le Phoenix qui décampe avec Gendron. Gendron est Côté. 2 contre 1. Gendron s'amène. Passe pour Côté. Le tir arrêté par Daigle. Là, qui a été difficile et ça permet aux Tigres de s'amener en territoire du Phoenix. Derrière le filet, c'était repris par Gourianov qui passe maintenant vers la ligne bleue à Kingsley. Kingsley qui descend vers l'enclave. Le tir et le but. Et c'est 2-0 les Tigres. Ouais, Ludovic Lemoignier, Tommy, qui n'a pas vu grand-chose là-dessus. Il y avait une bagarre devant le filet entre le défenseur du Phoenix, je crois que c'était Tremblay qui était là, ou c'était Étienne Tremblay-Mathieu, et un joueur des Tigres. Et il y avait aussi un joueur des Tigres qui était un peu plus en avant pour bloquer la vue. Donc vraiment, pas beaucoup de chance là, pour Ludovic Lemoignier sur la dernière séquence. Écoute, un lancer d'ailleurs que grosse félicitations à Kingsley. Il porte le disque, il le passe pour la chance à Tremblay. Tremblay remet vers sa gauche pour Belchamber. Belchamber revient vers les cercles. Il passe pour Mianscoum. Le tir et le but! Israël Mianscoum, c'est 2-1. Et quelle séquence, Tommy, d'Israël Mianscoum là-dessus. Tourné en rond en zone des tirs. Écoute, on dirait qu'il était seul sur la glace. Il protégeait très bien la rondelle et très rapide. Il s'est fait des passes à lui-même. Et après ça, il est allé se poster directement dans son bureau, au cercle, à la gauche du gardien. Et Belchamber qui, cette fois-là, ne rate pas sa passe. Et Mianscoum qui, cette fois-là aussi, ne rate pas son lancer directement entre les jambières du gardien. Mianscoum, entre autres, et à égalité, oui, au deuxième rang pour les passes en avantage numérique avec 12. Donc vraiment, on utilise chacun de nos meilleurs éléments. Mianscoum part pour Belchamber. Le tir et le but! Andrew Belchamber, c'est 2-2. Et qu'est-ce que je venais tout juste de dire sur Mianscoum, Tommy? Nostradamus! Ouais. Ce gars-là, en avantage numérique, est un maestro pour diriger la rondelle vers ses coéquipiers. Il vient de le montrer encore une fois avec une excellente passe du revers vers Belchamber qui, par ailleurs, est maintenant rendu à 8 buts dans ses 8 derniers matchs. Il était en 10 sa séquence de match avec au moins 1 point. Écoute, un jeu qui était télégraphié, il ne faut pas se mentir. Mianscoum qui inspire tellement la crainte chez ses adversaires et était capable de faire tout ce qu'il voulait. Les enjeux qui est remporté par les Tigres. Voici la chance qui remet pour Mianscoum devant son banc. Mianscoum qui vient de compter. Ça mène vers l'enclave. Mianscoum tire. Ça touche le bout de la jambière de Daigle. Belchamber à la pointe. Belchamber revient vers le centre. Belchamber passe vers sa droite pour Mianscoum. Mianscoum remet pour Tremblay. Le tir touche le gardien. Retour pour Gendron qui, attention, la rondelle qui revient. Et le but! C'est 3-2. Après une séquence plutôt bizarre, la rondelle qui finit sa course dans le fond du filet avec Dubras camarade. Le Phoenix prend les devants pour la première fois dans le match. Et tu me parlais de quoi, Tommy, au début de la deuxième, des buts de Pelleteux. Oui. Quel meilleur exemple que ce but-là, alors que c'est Belchamber qui est devant le filet. Non, c'est Gendron, pardon, évidemment. Et la chance qui est là aussi, les deux. Je crois que c'est la chance. Oui. La chance va venir finir ce jeu-là. Écoute, tout le monde, 4 joueurs du Phoenix qui font un excellent travail. Alors qu'il y a joueurs des Tigres qui s'amènent en territoire ennemi,
C'est Vigneault qui passe pour Yacenza. Yacenza descend au cercle, passe transversale, tir et le but. Donc, après avoir effectué du travail colossal en désavantage numérique, le Phoenix qui se fait prendre sur une passe transversale. C'est 3-3. Et quelle passe, hein? Quelle passe! Oui, c'est très précis de la part de Yacenza qui rachète un petit peu ses deux pénalités sur la dernière séquence. Écoute, obnubilé, Lapointe et Belchamber sur la dernière séquence. Face à Cormier au cercle des mises en jeu, c'est gagné par Gendron et Martil ne réussit pas là. C'est Roy qui passe vers sa droite pour Pellerin. Pellerin qui tire le but. C'est 4-3. Les Tigres qui réussissent à prendre les devants. Alors, la guerre d'unité spéciale qui est à finir entre ces deux formations. Oui, exactement. Les deux équipes qui font payer leur adversaire lorsqu'ils font preuve d'indiscipline. C'est Pellerin qui est allé de tout un lancer oui. là, du haut des cercles. Lancer parfait. Qui, encore une fois, beaucoup de circulation devant le gardien Lemonnier. On lui laisse pas beaucoup de chance. C'est Roy qui réussit à reprendre la rondelle et à la dégager là, dans les hauteurs du Palais des Sports. Ce sera repris par Tremblay. Et Tremblay qui se fait donner un coup de bâton. On s'amène avec Lavigne. Lavigne qui tire vers le filet et le but. Et là, celle-là va faire mal. Celui-là va faire mal, dis-je bien. Oui, j'ai l'impression que Lemonnier s'attendait plus à une passe sur la séquence. Il s'est fait surprendre par le lancer. Peut-être pas un lancer dangereux. Je crois même que c'était un tir-passe là, vers le joueur des Tigres qui coupait vers le filet. Ça aurait pu être dangereux aussi. Ouais. Mais finalement, c'est la passe qui se rend derrière le gardien. Et ça va faire, tu l'as dit, excessivement mal au Phoenix qui tente de revenir dans ce match-là. Et on tentait une passe. Ouais. C'était vers Edgar Gourianov, lui qui a déjà marqué dans le match. Le tir de Cormier qui a raté la cible. On a tenté de faire dévier derrière le gardien. Cormier passe pour la Rose. Et c'est une passe devant maintenant que la chance, le tir et le but. Et là, rien ne va plus pour le Phoenix et pour le gardien Lemonnier. C'est 6-3. Quel changement de situation, hein? Le vent tourne. Oui, bien écoute, le Phoenix qui avait le contrôle de ce match-là, là, accorde un mauvais but. Puis là, évidemment, ça joue dans la tête. Et là, les Tigres qui reprennent le tempo dans ce match-là. Et ça donne ce genre de situation-là. Écoute, et 3 défenseurs du Phoenix, 4 même joueurs du Phoenix dans l'enclave, pas un qui est capable de dégager cette rondelle-là. Et gardien 6 contre 4. Mise en jeu cette fois qui est gagnée par les Tigres qui peuvent dégager gratuitement jusqu'à l'autre bout alors qu'il n'y a plus de gardien. C'est le danger d'enlever ton gardien quand tu es en avantage numérique. Tremblay à Mianscoum. Mianscoum passe, tire et le but. C'est 6-4. Et très belle déviation de Dubois là-dessus, magnifiquement exécutée. Je ne sais pas si c'est le jeu qu'on a dessiné sur le petit tableau à l'instant même du côté de Jonathan Deschaines, mais il semble bien content. Et Mianscoum qui nous habitue habituellement à prendre, surtout de cet endroit-là d'où il se trouvait, de prendre de très bons lancers. Là, trouve Dubois dans l'enclave et Dubois qui, écoute, a positionné. Miller passe pour Mianscoum derrière. Le tir qui a été bloqué en défensive. Beau tir bloqué là, de la part des Tigres. Dans le coin, c'est la chance passe de l'autre côté. Le tir qui rate la cible. Mianscoum. Rondelle qui revient pour Tremblay. Tremblay qui cherche une option. Tremblay qui freine. Il passe vers sa gauche pour Mianscoum avec 35 secondes. Un tir arrêté par Dave. Le retour devant qui a été bloqué par les défenseurs. Mianscoum qui tire le but. C'est 6-5. Avec 30 secondes à faire, Anthony, est-ce qu'on y croit? Ah oui, absolument. Les joueurs du Phoenix vont y croire plus que jamais. Tommy et Mianscoum qui vient se venger du gros arrêt que fait Gabriel Daigle sur lui dans les dernières minutes avec ce lancer en se retournant. Écoute, beaucoup de circulation dans le filet. Réussit à faufiler la rondelle à ras le sol du côté de la jambière droite du gardien. Belle vision de Mianscoum là-dessus. Écoute, il y a quoi? 11 joueurs sur la glace. Il y en avait 8 devant le gardien. Mianscoum qui a réussi quand même à faufiler cette rondelle-là. Donc, agressif. On s'amène maintenant avec la Rose. La Rose qui tire vers le filet. Ça rate la cible. 10 secondes à faire et un autre lancé qui rate la cible. Et ce sera malheureusement pour le Phoenix trop peu, trop tard. Un autre lancé et le but. Ça finit 7-5, mais le Phoenix y a cru jusqu'à la toute fin. Oui, absolument. Et écoute, on a tenté le tout pour le tout. C'est dommage parce qu'on a manqué de grosses occasions, là, notamment Mianscoum sur le gros arrêt de Daigle. Ça aurait pu changer ce match-là alors qu'il restait quoi, 2 minutes 30 ou presque 2 minutes. Et là, les Tigres qui en ajoutent le dernier clou dans le cercueil. Le Phoenix n'a pas été capable de créer une dernière attaque là,